chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Je vous souhaite un très bel anniversaire, puisqu'à partir de la fin du mois, c'est le premier anniversaire de nos scorpions. Allez, on va voir vos énergies pour ce mois anniversaire. On a la 7 de coupe. Oups! Et l'autre qui vient atterrir sur mes genoux avec l'as de coupe. Ah! Alors, intéressant. On a deux coupes. Donc, on est vraiment dans l'émotionnel, on est dans les ressentis, on est dans les perceptions. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, c'est un nouveau... ouais, des nouveaux ressentis, un nouveau concept peut-être que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place avec le fait d'être plus en phase peut-être avec vous. Hein. Mais le 7 vous demande de choisir, il y a des choix, vous ne pourrez pas tout prendre. C'est comme si vous aviez de nombreuses idées, de multiples propositions ou choix. Et là, on va vous demander d'en choisir un. Hein. On ne peut pas tout prendre, hein. On ne peut pas tout ramener avec soi. Et l'as de coupe, j'ose dire que vous ferez le choix du cœur. Alors, on a le 8 de Pentacle. Quelque chose qui va vous demander de la persévérance, du travail. Oula, ça vole. Et le 5 de coupe. Alors, je vois presque même un travail solitaire. Un travail où, en fin de compte, vous avez des fonctions de faire quelque chose de A à Z seul. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle formation peut-être, mais une formation peut-être seule aussi. Mais il y a quelque chose, il y a cette notion de travail minutieux parce qu'on est seul. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas se planter. Voilà. On a encore une fois une coupe, on a le 5 de coupe. Ce qui est un peu dommage avec cette carte, c'est que on est tourné à un moment donné plus vers... C'est marrant parce qu'il y a un nouveau projet, il y a un choix, et en fin de compte, quand on commence quelque chose, on a un regret parce qu'on se dit « Ah, c'était mieux avant ». Vous voyez, cette personne, elle est là assise à regarder ces 3 coupes qui sont en train de couler, mais pourtant elle en a 5 et elle ne voit pas le potentiel. C'est comme si vous ne voyiez pas encore, là au mois d'octobre, le potentiel à venir pour vous. Ça vous met encore un peu dans le flou tout ça. Allez, on continue. L'oracle des noirs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouf. Hop là. Pas facile ces grandes cartes. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop. J'en ai 2. J'ai la carte 29 et la carte 8. J'ai presque envie de les mettre comme ça. Parce que là, je vois une toile d'araignée. Donc, quelque chose peut-être d'obstrué ou de... Voilà. Et là, j'y vois beaucoup plus clair avec ces vitres. Alors, on va voir le 8. 8. L'oppression, l'accumulation, le tumulte, le flou, le brouillard se purifie. Ouais, c'est ce que je voyais. Ça, c'est peut-être aussi sur vos choix à faire. D'accord? Et là, on a... Ah mais non, elle est comme ça. Je suis en train de chercher les chiffres et je ne les trouvais pas. On a le 31. L'aboutissement, la réalisation des projets, le succès. Ah ben, vous voyez, elles sont carrément opposées. Donc, en fin de compte, il y a
cette fluctuation de j'y vois pas clair peut-être au début, j'ai un travail solitaire, il faut pas que je me loupe, voilà, je sais pas où ça va m'amener, et c'était peut-être mieux avant. Et en fin de compte, là, voilà, ça s'illumine. J'ai envie de dire qu'à la fin du mois ou au mois de novembre, il y a des choses, voilà, qui sont un petit peu plus structurées, un petit peu plus réconfortantes peut-être pour vous. Voilà, une, une lucidité, une limpidité dans les actions ou dans ce qu'on vous propose. Bon, ben, c'est pas mal, on sort de ça. Alors, la libération énergétique pour vous. Transformation énergétique. Je sens quelqu'un qui est capable de transformer ses énergies un petit peu à son gré. Donc j'ai envie de dire que si vous vous retrouvez des fois dans des moments comme ça émotionnellement un peu perturbants, ben, vous avez la possibilité de comprendre et de transformer ça. Hop là. J'en voulais une deuxième. Est-ce qu'on m'en donne une deuxième? Non? Si. Ah, elle est partie se placer toute seule comme une grande. Estime de soi. Ok. Allez, je vais vous lire cette transformation énergétique qui me paraît bien importante. Tu es dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau des énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Ça y est, j'ai compris, j'ai capté. Ce travail que vous êtes en train de faire, ce n'est pas forcément un travail, peut-être pour certains, extérieur, mais c'est un travail intérieur. Je vous disais, vous êtes solitaire, vous devez mener ce contrat de travail, enfin ce contrat d'âme peut-être, seul. Et bien voilà, vous y êtes. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et des mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place. Tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi, car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Vous êtes sorti d'un cocon, de quelque chose. Ok. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es et sur ce que tu souhaites. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. Bah, écoutez, c'est génial, hein, franchement. Et en plus de ça, vous retrouvez l'estime de vous. L'estime de soi, je ne vais pas vous lire tout. Je vous en lis un petit peu, je développerai après. Hop. Alors, elle est là. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous avez des doutes, vous manquez d'estime de vous. Vous pouvez aussi vous refermer avec cette carte sur vous-même. D'accord? Vous mettre en retrait parce que vous ne comprenez pas en fin de compte. Ça vous met dans une position d'inconfort vis-à-vis des autres aussi, mais vis-à-vis de vos propres capacités à créer, vos propres compétences. Euh, et, euh, et vous êtes, voilà, quand on manque d'estime, ben, on n'ose pas, quoi, tout simplement. Pourtant, on vous dit, vous êtes capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière et tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes énergies. Donc, il y a vraiment quelque chose, une guérison qui va se faire. Il y a un travail intérieur. On n'a pas l'ermite.
en fin de compte, qui vous dit de vous replier, de vous retirer du monde, mais peut-être justement de comprendre tout ce débordement d'émotions. Pourquoi ça vient? Pourquoi ça fait des vagues de temps en temps? Et après, en fin de compte, vous êtes complètement démunis parce que, ben voilà, ça repart, donc tout redescend et c'est comme si vous aviez plus rien. Il faut faire un choix maintenant, justement, avec cet émotionnel. Arriver à mieux le comprendre, de discerner et savoir quoi en faire. Allez, on continue. C'est très intérieur. Hein. Chakra du cœur. Rencontre lors d'une sortie. Ok. Et ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Alors là, pour les célibataires, ce que je vois, c'est que vous allez certainement faire des rencontres. Il y a certainement quelqu'un qui va... Alors je dis célibataire, mais pas que en fin de compte. Il y a peut-être lors d'une sortie, ça peut être avec des amis, hein, c'est pas forcément avec, avec votre conjoint. C'est possible qu'il y a quelqu'un... Alors, il y a deux messages qui me viennent. Que ce soit quelqu'un qui vous attire, voilà. Mais là, on vous dit prudence, ce n'est pas pour toi. C'est une attirance, mais c'est pas profond, il n'y a pas de connexion, c'est juste une attirance. Voilà, comme ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Pour ceux qui sont en couple, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un et que là, en fin de compte, ou que lors d'une sortie, oui, c'est plutôt ça, ok. C'est que lors d'une sortie que vous allez faire, peut-être avec votre autre, justement, là, ça va être, j'ai presque envie de dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous allez comprendre que ce n'est pas votre âme sœur. Que cette relation, que cette situation, elle ne vibre pas au même niveau. Vous voyez, il y a une bougie éteinte, une bougie allumée. Voilà. Il y a quelque chose qui vibre pas pareil pour un ou pour l'autre. Bon. J'ai envie de dire, c'est pas bien grave, puisque ça laissera de la place pour quelqu'un d'autre. Allez, on va voir les énergies sacrées. Eh bien, parfait, j'en ai deux. Ça me va. On a l'ouverture du cœur. On parlait du cœur. Et l'abondance infinie. Oh, deux cartes qui se suivent. Regardez, 35 et 36. Allez, je vous lis les messages. L'ouverture du cœur. Je suis l'espace sacré de votre cœur, le lieu vibratoire le plus puissant de votre être. Lorsque je m'ouvre, je déploie toute ma puissance et je peux créer des miracles. Je peux manifester absolument tout ce que je désire, car mon rayonnement est immense, bien plus que celui du mental. Wow. C'est marrant parce qu'on était en plus dans toutes ces énergies qui ne sont pas dans le mental. Je peux diffuser de l'amour dans tout l'univers et ainsi me souvenir de qui je suis vraiment. Car c'est en moi que réside votre véritable identité spirituelle. Je suis votre guide dans cette vie pour choisir et avancer. C'est depuis mon centre sacré que vous vous êtes touché, que vous pouvez être touché par la grâce. Reconnaître les miracles, recevoir l'inspiration et l'intuition, trouver la motivation. Ouvrez votre cœur et chaque jour sera une bénédiction, riche en cadeaux et en apprentissage. Je suis l'ouverture du cœur sacré, le lien qui vous unit aux autres et à la vie. Je suis ici pour vous donner la force de créer tout ce que vous désirez et d'aimer aussi fort que possible. Lorsque je suis ouvert, je ne juge pas.
Je n'ai pas d'attente, je ne cherche pas à contrôler. Je prends l'autre comme il est et je l'accepte tel qu'il se présente à moi et je le vois avec amour, au-delà de ce qu'il montre. Lorsque je suis ouvert, je guéris le monde par ma simple présence. Waouh, c'est trop beau, cette ouverture du cœur. Ouais, trop beau. Abondance infinie. Je suis l'énergie de l'abondance infinie, celle qui pourvoit sans limite, celle qui donne sans attendre et qui offre tout ce qu'elle a. Je suis l'essence même de la nature. Je suis le reflet de l'amour divin. Je viens aujourd'hui m'installer en vous et tout autour de vous. Je viens déverser mes bénédictions sur vous. La seule condition à ce que vous me receviez est que vous ouvriez vos portes. Je vous invite donc à ouvrir votre cœur et votre esprit. Derrière vos pensées, n'y a-t-il pas une part de vous qui résiste encore à recevoir mieux ou plus? Il semblerait que certaines croyances et mémoires vous empêchent de me recevoir entièrement. Alors je vous conduis aujourd'hui à laisser aller ces vieilles énergies. Vous êtes digne de me recevoir. Vous recevez l'abondance en cet instant même. Ma nature est multiple puisque je prends toutes les formes. Je peux vous apporter énergie, temps, ressources, amour, richesse. Je suis toujours bienveillante et ce que j'offre sert uniquement votre vibration la plus haute. Il n'y a aucune limite à ce que je peux vous donner. Il vous suffit de croire que c'est possible. Il vous suffit de dire oui avec tout votre être. Waouh, j'en ai des frissons. Mon Dieu, merveilleux message, très très beau. Moi, important pour une connexion, pour une reconnexion même, je dirais, de vos énergies, de qui vous êtes, de ce que vous voulez. Alors, combien j'en ai? J'en ai deux, allez, je les prends. Incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Soufflez, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Génial! Ben, on a des beaux projets qui vont se concrétiser. Allez, dernier message. Petit oracle de Gaïa. Et j'en ai deux aussi. Ben, vous êtes gâtés. Embrasse la vie sans la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Regardez, on a deux verts et on a deux bleus. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Et oui. S'aimer est la plus belle des connexions. Ça réaligne tout. Donc j'ai envie de vous dire, aimez-vous. Et vous verrez que vous pourrez transformer toutes ces énergies, toutes ces choses-là qui vont arriver à vous. Tout se passe à l'intérieur le mois d'octobre. Voilà, amis Scorpion, comme à l'accoutumée, vous partagez, vous likez, vous abonnez, vous commentez si vous le voulez. Vous verrez que dans ma barre de description, j'ai mis en place des formations tarot. Si les dates ou ce que je vous propose ne vous convient pas forcément, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un SMS. C'est moi qui vous recontacterai. J'essaye de m'adapter au mieux pour tous, donc voilà. Vous pouvez le faire sans problème. Je serai à disposition. Merci beaucoup et à bientôt.